Alléluia. Ce que tu fais là, Dieu te voit. Dieu te voit. Jaïria, tu es dedans là, Dieu te voit. Dieu te voit. Kakria, tu fais là, Dieu te voit. Dieu te Ta voit. sorcellerie, tu es dedans là, Dieu te voit. Dieu te voit. Tes amis se Eh lèvent oui, tôt c'est le bon. matin. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Nina Yvette, l'étoile du Saint-Esprit. Et ce soir, je suis devant vous juste pour vous proposer une chose. Et surtout à vous les femmes. Voilà, aujourd'hui, j'ai un truc à vous proposer que j'ai déjà utilisé, j'ai vu que c'est bon. Et je pense que ça peut aussi être bon pour vous. Pour vous les femmes, hein, pour toutes les femmes. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, nous allons parler de la toilette intime. Oui, la toilette intime. Voilà. C'est pourquoi je dis que je vais parler à toutes les femmes. Donc nous allons parler de la toilette intime. Qu'est-ce qu'il faut prendre pour faire la toilette intime? La toilette intime de la femme, il y a beaucoup de produits aujourd'hui, de nos jours, que les femmes utilisent depuis longtemps. Même moi, je suis une Africaine. Chez moi, parce que j'ai grandi avant de venir ici, hein, j'ai grandi chez moi en Côte d'Ivoire. Quand on va sur les marchés, il y a beaucoup de produits, dans les pharmacies, il y a plein de choses. Et il y a tellement de propositions dans ce domaine-là. Souvent, même, il y a des trucs fabriqués où les femmes elles vendent et puis elles te disent que ma soeur, tu peux venir acheter ça pour faire ta toilette intime. Voici tel produit, voici tel produit. Et souvent, on achète ces produits-là. Mais est-ce que ces produits-là, nous savons si ça a des conséquences ou pas? Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas si ces produits ont des conséquences ou pas. Et nous achetons tout ça, on vient à la maison, on fait ce qu'on nous demande de faire, comment il faut l'utiliser, et puis on l'utilise sur nous. On fait les produits. Souvent, même on va dans les pharmacies, les pharmaciens peuvent te proposer quelque chose, écouter, tu peux prendre ça, tu fais ta toilette, ça nettoie bien là-bas et tout, et comme ça. Mais ce que nous devons savoir, mes soeurs, ce que nous devons savoir, et puis je parle aussi aux hommes. Voilà, s'il y a un homme qui regarde cette vidéo, tu peux aussi conseiller ce que je vais te proposer à ta femme. Si ça te va, hein, si ça te va pas aussi, voilà. Donc les hommes aussi, souvent quand ils voient des trucs dehors, ils peuvent venir proposer ça à leur femme pour dire, ma chérie, voici j'ai vu un produit qui peut peut-être faire quelque chose de bon. Donc voilà, pourquoi au départ j'ai dit que je parlais que à des femmes, mais non, je parle aussi à des hommes. Parce que vous êtes mariés, donc la femme elle a besoin de faire sa toilette intime. Mais quels sont les produits à utiliser pour la toilette intime pour ne pas avoir des problèmes, des conséquences? Parce qu'il faut qu'on sache que tout produit qu'on utilise a une conséquence. Même qu'on l'achète à la pharmacie, souvent les pharmaciens, ils nous disent, même ils ne disent pas, hein, ils ne disent pas, mais quand on l'utilise, souvent c'est écrit, toujours effet secondaire. Il y a toujours des effets secondaires. Et moi, je pense que c'est tous ces produits-là, souvent, peut-être qui causent des problèmes de maladies. Souvent, quand on parle des cancers de l'utérus, des plaies, des trucs comme ça, je pense aussi que souvent, ce genre de produits-là, ça fait partie de ces trucs qu'on utilise. Sans qu'on sache que ces produits qu'on achète sur les marchés, souvent, les femmes, elles attachent déjà dans des trucs. Tout c'est déjà fait et puis on nous donne, on achète chez des femmes, chez des vendeuses comme ça dans les rues, si c'est en Afrique, si c'est ici en Europe, même si on va à la pharmacie, mais parfois on achète toujours des produits et qu'on prend pour faire des toilettes intimes. Souvent, ces produits-là contiennent souvent des conséquences qu'on ignore et qui causent plein de maladies aujourd'hui au niveau du sexe de la femme. Oui, il faut le dire, il faut parler de ça parce que, on va dire que c'est tabou, mais bon, on n'a pas le choix, il faut le dire. Et comme ça, pour les jeunes filles aujourd'hui qui n'ont pas encore trop touché ce genre de produits-là, puissent savoir que derrière souvent ces produits-là, il y a toujours une conséquence. Il y a des conséquences. Mais quand on va l'acheter sur le marché, la dame peut-être va te dire que dès que tu utilises ce produit, un jour ça peut avoir des problèmes. Mais on l'utilise. Et puis je parle des produits souvent qui sont déjà faits. Parce que quand on va sur le marché, nous les femmes, les produits sont déjà faits, tu viens, tu dis je veux ça. Donc,
Moi, par le passé, comme je l'ai dit, il y a des produits même qu'on a utilisés aussi, on achète sur le marché, parce que j'ai grandi en Afrique. Hein. Voilà, quand on achète sur le marché, on l'utilise sur nous. On se dit que c'est pour bien se nettoyer, se rendre propre, pour enlever plein de choses. Souvent les pertes blanches, tous ces trucs-là. Et puis on utilise. Mais souvent, quand on voit aujourd'hui, il y a souvent des maladies, des cancers de l'utérus, de ces maladies qui concernent le sexe de la femme. Moi, je me suis demandé, mais est-ce que souvent les produits que nous, les femmes, on achète, que ce soit à la pharmacie, que ce soit, si c'est en Afrique, dans les marchés, parce qu'en Afrique, on achète beaucoup partout, hein, que ce soit tous ces trucs-là, est-ce que ces produits-là ne causent pas des problèmes dans le sexe de la femme? Est-ce que ce n'est pas à la base aussi? Donc, depuis longtemps, moi, je n'achète plus de produits comme ça. Je n'achetais plus, quand j'étais encore en Afrique, je n'achetais plus ces produits-là. Je prenais que quoi? De l'eau simple. De l'eau simple pour faire ma toilette intime. Que de l'eau simple pour faire ma toilette intime, pour ne plus me fatiguer. Parce que je me dis que tous ces médicaments qu'on achète, qu'on fait, trucs là, il peut avoir un problème. Ça peut provoquer des plaies, beaucoup de choses dans le sexe de la femme. Parce que vous savez, le sexe là, c'est la partie qui est beaucoup sensible. C'est pas comme le corps qu'on a comme ça, mais c'est beaucoup sensible. Donc souvent les trucs qu'on met dans le sexe pour se rendre propre, on se dit comme ça. Faisons attention les femmes. Faisons très attention. Donc moi depuis longtemps ce genre de trucs là, je ne les touche plus. Je ne les touche plus. Et je prenais de l'eau simple. Et c'est comme ça, un jour, je causais avec un monsieur, parce que souvent, il y a des hommes qui connaissent aussi bien les choses. Hein, voilà. Et qui disaient que, mais il ne sait pas pourquoi les femmes utilisent plein de choses comme ça et tout, c'est pas bon. Souvent, c'est à la base des maladies, et puis c'est compliqué. Et c'est comme ça, un jour, je causais avec une maman, une dame, qui m'a même conseillé que si on fait, on peut même en prendre du poivre, le poivre long. Il suffit de le préparer et ce jour-là, le jour où je causais avec un monsieur, il y a un monsieur aussi qui a dit, donc il y a des hommes aussi qui sont sages. Donc il y a un monsieur aussi qui a dit, mais quand les femmes se fatiguent comme ça, tu prends que le poivre long là, tu le mets, tu le mets dans une marmite ou bien quelque chose comme ça, tu le fais bouillir, tu recueilles son eau, et puis bien l'eau là, au moins c'est chaud, tu déposes l'eau chaude là, tu laisses refroidir un peu tiède. Après, en allant dans la douche, tu prends d'abord l'eau propre, l'eau simple, tu te nettoies bien, très bien proprement là. Si c'est le matin là, le bain du matin, tu te nettoies très bien. Ma soeur, tu te nettoies très bien. Et après, tu recueilles maintenant l'eau de poivre long que tu as déjà fait bouillir au moins 5 à 10 minutes, bien bouillir et tu vois que l'eau est très bien sortie. Après, quand tu finis de prendre l'eau propre là, pour pouvoir nettoyer dans ta partie intime là, quand tu finis maintenant, avant même de laver, tu prends maintenant l'eau de poivre. Et cette eau-là, tu la prends maintenant, tu fais ta toilette avec. Tu sais, vous savez, le poivre, c'est déjà un médicament. Je vais vous le montrer. Hein. Chez nous en Afrique, on connaît déjà le poivre. C'est déjà un médicament. Le poivre long, là, déjà, c'est un médicament qui pique. Tu peux même faire, on prend même l'eau. Tu peux même l'utiliser même pour faire un lavement. L'eau du poivre, là, on fait le lavement avec. Donc déjà, c'est déjà un médicament. Et déjà, nous les femmes, on est beaucoup exposées. Quand on va soit dans les toilettes publiques, ou bien quelqu'un vient te rendre visite, il va dans tes toilettes, il va faire pipi, souvent des gouttes, on ne prend même pas la peine de désinfecter les lieux, on s'assoit. Nous les femmes, on est beaucoup exposées. Donc on s'assoit et puis on prend souvent des infections. Donc avec le poivre là, déjà, ça peut t'aider à bien nettoyer ton truc, bien propre. Bien propre déjà, mais c'est déjà un médicament. Donc, s'il y avait des petits boutons ou bien des petites démangeaisons, déjà, ça peut faire le travail. Donc, tu te nettoies très bien avec là-bas, bien au niveau, tu vois un peu jusqu'au niveau de l'anus là. Bon, il faut le dire, on va se cacher. Bien nettoyé, bien propre et tout. Et puis voilà, tu finis là, tu es bien propre. Parce que tu fais ça au dernier moment et quand tu finis de faire d'abord avec l'eau simple, là, tu prends maintenant l'eau du poivre là, tu nettoies très bien, très bien, très bien. Quand tu finis, tout est bien nettoyé, bien propre. Mais tu sais que c'est bien propre et tout. Avec l'eau tiède, pas avec l'eau chaude. Parce que quand c'est encore chaud, vous savez tout ce qui est chaud, l'eau chaude là, ça élargit un peu
L'eau chaude, c'est quelque chose qui, quand c'est chaud, ça élargit déjà. Vous les femmes, vous le savez déjà. Donc, se faire la toilette avec quelque chose qui est déjà trop chaud, déjà, c'est pas bon. Voyez, ça élargit déjà la partie intime qui est déjà fragile. Donc, il ne faut pas prendre de l'eau qui est trop glacée. Il ne faut pas trop refroidir ce jus, mais juste un peu tiède. Tu fais les toilettes bien propres au niveau de la nuit, c'est tout bien propre. Et puis, c'est nickel. Tu finis maintenant, tu te laves, tu te rinces. Mais puisque tu as déjà pris le poivre pour bien nettoyer déjà, c'est déjà l'essentiel. Donc, ça n'a même plus besoin de faire truc. Tu finis là, tu t'habilles très bien et tout. Et puis voilà, c'est propre. Le soir, maintenant, au coucher, quand tu veux maintenant te coucher, tu prends que de l'eau simple maintenant. L'eau simple là. Et puis bon, tu fais ta toilette tranquillement. Comme ça, c'est mieux. Ça permet maintenant d'éviter les maladies, aller au marché, acheter des produits que tu ne sais même pas quoi ils ont pris pour faire avec. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans pour faire, pour nettoyer. Demain, ça peut envoyer des problèmes. Ou bien aller dans les pharmacies tout le temps acheter des produits. J'aurais appris qu'il y a certains produits aussi, on appelle des bicarbonate. Je n'ai jamais utilisé, c'est le nom que j'ai attendu comme ça dans la bouche des femmes aussi. Des bicarbonates que oui, ça nettoie bien, ça enlève les odeurs. Peut-être que c'est bon pour d'autres. Chacun peut utiliser ce qu'il utilise. Hein. Voilà, je ne suis pas contre et tout. Mais je me dis que quelque chose qui est simple aussi, voilà, qu'on peut utiliser, que je connais aussi, pourquoi ne pas le proposer? Parce que moi, c'est ce que je fais. Hein. Voilà, je ne me fatigue pas pour prendre tous ces produits parce que c'est une partie qui est vraiment très sensible. Elle est vraiment très sensible. Donc, il ne faut pas jouer avec. Et pourquoi je dis aussi aux hommes? Vous les hommes, je parle aussi des hommes parce qu'il y a des hommes, surtout chez nous en Afrique là-bas, souvent les hommes ont tendance de dire que quand tu vas avec la femme et puis c'est trop serré, c'est là c'est bon. Et non, c'est pas trop bon aussi. Donc ça fait que ça pousse les femmes à aller sur les marchés pour chercher des produits qu'on peut introduire dans le sexe pour que ça puisse être beaucoup serré, juste pour que mon mari soit à l'aise. Donc je dois faire tous ces trucs-là. Je veux dire à l'homme que c'est pas bon. Normalement, Dieu a créé la femme de nature. La femme est toujours mouillée. Elle a les pètes normales, propres. Mais quand c'est une maladie, elle le saura. Parce que quand c'est une maladie, les pètes changent de couleur, un peu jaune, et puis ça commence à sentir un peu. Elle saura que ça ne va pas chez moi. Comme ça, elle pourra aller maintenant chez son gynécologue. Ça, c'est un autre cas. Mais ne demandez pas aussi aux femmes de mettre des médicaments en bas d'eux, ou bien certaines choses pour que le sexe adoucisse, que quand c'est mou, c'est pas bon. Non. Ça pousse les femmes à prendre des produits. Et demain, ça peut envoyer des cancers de l'utérus, plein de maladies qui concernent le sexe. Il suffit tout simplement de prendre le poivre. Juste tranquillement. Le poivre est déjà un médicament. Le poivre, souvent on le met dans les oreilles, dans les narines. Chez nous en Afrique, là, on l'utilise sur toutes choses. Donc je crois que c'est mieux. Le poivre, c'est quoi? Je vais vous montrer ce qu'on appelle le poivre. Voici, vous voyez un peu là. Pour ceux qui connaissent déjà, le poivre long là. Vous voyez déjà. Tu fais bouillir, ma soeur. Il faut essayer ça aussi. Si tu avais l'habitude de prendre des produits trop forts là, il faut arrêter. Parce que peut-être pour l'autre, ça peut aller. Mais toi, tu ne sais pas si demain, tu peux avoir un problème avec ça. Aujourd'hui, on parle de maladies, cancer de l'utérus, plein de choses là. Toutes ces maladies, ça sort tout. On ne sait pas. Donc, ce poivre-là, tu fais bouillir. Pour ceux qui sont en Afrique là, vous voyez ça, c'est des feuilles, on appelle ça. C'est des feuilles aussi. Ça se vend sur le marché. Chez nous en Afrique, là, au marché, ça se vend beaucoup. On appelle ça, il y a d'autres qui disent, on appelle ça jaquet ou bien quoi. Excusez-moi, je vais vous voir le nom. Voilà. Voilà. Pour d'autres là, vous voyez ça? Pour d'autres là, on appelle ça djeka. Ces feuilles là. Ça se vend au marché. Chez nous en Afrique. Ça se vend djeka. Moi, j'avais pensé que c'était, voilà. Donc, ça est sur le marché. Tu peux même mettre avec le poivre là, qui est là. Tu fais bouillir tout simplement. Et tu laisses le jus. Ça bout au moins 5 à 10 minutes. Et quand tu sais que c'est bien là, tu recueilles le jus tout simplement. Donc, le poivre. Voilà. Je ne sais pas si, pour ceux qui sont en Europe ici, là, les femmes qui sont en Europe, peut-être vous pouvez. Moi, je l'ai acheté au Château Rouge. Au Château Rouge, ça se vend là-bas. Mais pour les feuilles de djeka, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas s'il y en a, mais après le confinement, je vais essayer de savoir s'il y en a encore. Maintenant, pour des femmes qui ne connaissent pas, je vous dis, le poivre long, ça se vend au marché, au Château Rouge. Chez nous en Afrique, c'est beaucoup là-bas. Fais bouillir. Tu fais bouillir ce truc-là. Quand tu fais bouillir, tu mets un peu beaucoup. Tu fais bouillir. Avec les feuilles là, l'eau sort bien, marron. Tu prends cette eau-là tiède, pas chaude.
Tu prends cette eau-là tiède et puis tu vas, tu fais ta toilette avec. Ça rétrécit même le sexe. Ça ne rend pas dur, mais ça rétrécit ton sexe normalement. Et en plus de ça, ça te soigne. Si avec tu es allé au travail le matin, ici, surtout en Europe, on va au travail dans les toilettes publiques et tout. Nous, les femmes, on s'assoit, on fait toutes ces choses-là. Donc ça peut te permettre même déjà de te nettoyer. Déjà, avec comme c'est un médicament, déjà avec les petits, ça pique un peu là. Ça te nettoie très bien. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Parce que moi, c'est ce que j'utilise. Hein, et puis c'est bon. Tu veux que ton sexe se rétrécisse, ma soeur, il faut faire bouillir le poivre. S'il n'y a pas de tchèka, fais bouillir le poivre là seulement. Tu prends que l'eau du poivre, tu fais ta toilette intime. Tu fais ça avec l'eau tiède. Tu te laves d'abord avec l'eau propre là, tu nettoies bien. Après avoir fini de nettoyer, tu fais maintenant passer l'eau de poivre. Ceux qui sont en Afrique là-bas, tchèka, ça se vend sur le marché avec les dames du marché. Vous demandez pour mélanger les deux, pour recueillir et puis nettoyer. Et puis c'est bon, c'est bien tranquille. Il faut éviter, vous voyez aujourd'hui les blancs disent que quand ils font des médicaments, il y a toujours effet secondaire. Mais nous on ne savait pas. Donc il faut éviter ça. Il faut utiliser les trucs simples. C'est bien nettoyer chose. Donc toi l'homme qui va voir la vidéo, il faut proposer ça à ta femme. Voilà. Si ça paraît ici, en Europe ici, tu lui demandes que j'ai vu la vidéo d'une dame là. Il faut prendre le poivre long, tu fais bouillir. Tu fais ta toilette, ça rétrécit le sexe bien. Et puis si c'est propre, c'est nickel. Tu quittes au travail, il faut te nettoyer avec. Il faut laisser. Bon, les produits, si vous voulez, chacun peut utiliser ce qu'il veut. Moi, pour l'instant, c'est ce que je vous propose. J'ai dit, mais comme j'ai utilisé, puis c'est bon. Pourquoi ne pas proposer ça à mes soeurs aussi? Voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Voilà. Et si l'homme, toi, tu vois ça aussi, tu peux proposer ça à ta femme. Voilà. Sinon, allez-y prendre d'autres produits pour dire que non, mon mari aime serrer. Ces produits-là, ça a des conséquences. À la longue, ça donne des problèmes aux femmes. C'est pas bon. Donc, c'était un peu ça le message de ce soir. J'espère que mon message est bien passé. Alors, toi qui regardes ma vidéo, si ce message t'a fait du bien, si ce message t'a édifié, n'oublie pas de t'abonner à ma page YouTube. N'oublie pas de liker et n'oublie pas de laisser un commentaire. Ce commentaire pourra me permettre de encore plus m'améliorer pour voir ce que tu en penses de ce que je vous ai proposé. Merci. Mais je vous laisse avec cette mélodie. Voilà. Pour aller se chercher, pendant qu'ils travaillent, toi tu dors. Pour toi la vie est facile, ils font des économies pour pouvoir s'en sortir. Mais comment se temps, commérage va te tuer. Celui-là vendu sur la mondiale, celle-là est mangésienne, celui-là il est gigolo. Ça pour terminer, Voici le poivre. ce que tu fais là, quand te voir. Je le vois. Ça c'est le poivre. Ça c'est quelqu'un gratuit. N'oubliez pas, hein. Laissez-moi un commentaire, s'il vous plaît. Si la vidéo t'a édifié, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner à ma page YouTube. Comme ça, la prochaine vidéo, tu la verras. Merci. Hein. La sagesse, on la doit à Dieu. Hein. Donc, si quelque chose t'a fait du bien, n'hésite pas à partager cela avec tes soeurs. Sois conscient pour la génération consciente. Roméo Poitou, pour les matadors. Ma petite étoile qui brille là, Azéa, tu veux l'éteindre. Pourtant toi tu es au sommet. J'ai galéré pour moi m'en sortir. Je suis censé en pro pour me libérer. Ce que tu fais là, Dieu te voit. Tu es dedans là, Dieu te voit. Tu fais là, Dieu te voit. Tu es dedans là, Dieu te voit. Bouge pas de gamme, file le prends ta gamme. Entouré, In the wild, in the wild.
Il te voit. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires, s'il vous plaît. C'est à travers les commentaires, je dirais que vous avez vu la vidéo. Bravo.